débattons-nous. Au programme, nous allons débattre sur les OGM. Un organisme génétiquement modifié est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par l'intervention humaine. Pour fabriquer un OGM, les scientifiques ont recours à la transgénèse. Ils introduisent un gène d'intérêt dans son génome. Il sera transmis aux générations suivantes. Pour ce débat, nous avons Alphonse Ravit. Bonjour Alphonse. Bonjour. Chercheur en philosophie analytique, qui est face à Sarah Dott. Bonjour Sarah Dott. Bonjour. Gérante d'une épicerie bio. Nous allons pouvoir commencer. Honneur aux dames. Je vais commencer fort, ce qui risque de mettre un terme au débat avant même qu'il ait commencé. Je vais vous parler d'une étude parue dans le Nouvel Observateur le 20 septembre 2012, intitulée « Oui, les OGM sont des poisons ». Dans ce dossier scientifique, le chercheur français Gilles-Éric Serralini démontre très clairement que les OGM NK603 sont toxiques puisque des rats ont développé des tumeurs après avoir consommé ces OGM. Je ne peux pas vous laisser dire de telles sottises. Le mois suivant, le même journal a publié de nombreuses réponses de chercheurs critiquant l'étude. Il n'y avait pas assez d'individus dans l'étude, de mauvaise utilisation de tests statistiques, et surtout une utilisation d'une souche de rats connue pour développer spontanément des tumeurs. Peut-être que cette étude était douteuse, mais si les OGM ne sont pas dangereux, alors pourquoi tout le monde le dit? De 1, tout le monde ne le dit pas. Il y a un consensus scientifique pour dire que les OGM ne sont pas dangereux. Et de 2, faire l'appel à la doxa est le plus bas degré de justification. Certains pensent bien que la Terre est plate. Ne dites pas n'importe quoi, je connais personnellement un médecin qui m'a dit que les OGM sont dangereux. Il ne faut pas confondre l'homme et le médecin. L'homme peut avoir des convictions personnelles au-delà du médecin. Cette conviction personnelle est à minimiser devant les études. Certains médecins pensent bien que l'homéopathie fonctionne. Donc nous voyons que ces médecins font passer leurs convictions personnelles avant les études, ce qui n'est pas très sérieux. Vous n'allez quand même pas nier qu'il est possible d'être allergique aux produits avec des OGM sans l'être pour le produit qui ne contient pas d'OGM. Je ne le nie pas, mais je vais le clarifier. Il est possible d'être allergique à certains maïs avec des OGM sans être allergique au maïs sans OGM. Mais il n'est pas possible d'être allergique à tous les produits ayant des OGM tout en étant allergique à aucun produit sans OGM. Et de plus, il est possible d'être allergique à un produit sans OGM sans être allergique aux produits avec OGM. Donc votre argument ne décrédibilise pas du tout les OGM. Pour l'instant, vous ne faites que détruire mes arguments, il serait peut-être temps d'en donner. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en donner. Certains OGM permettent de rendre certaines plantes plus résistantes au froid, comme par exemple des fraises avec des gènes de saumon. De plus, certaines chenilles dévorent les plants de maïs et de riz. Donc avec des OGM permettant à ces plants de produire des toxines tuant les chenilles, nous pouvons utiliser de moins de pesticides pour empêcher le chenil de dévorer les plantations. Si c'est pour enlever les pesticides tout en ajoutant des toxines, non merci. Mais il y a des tests effectués pour vérifier la dangerosité sur l'homme. Et si c'est commercialisé, c'est que ce n'est pas dangereux. Ne me faites pas croire que vous pensez sérieusement que des toxines tuant des insectes n'ont aucun effet sur l'homme. Certaines substances peuvent avoir des effets bien différents selon les espèces. Par exemple, l'avocat est très dangereux pour le perroquet et bénéfique pour l'être humain. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous avez un dernier argument? Pour finir le débat, je considère qu'il y a un principe de précaution à adopter. Puisque les OGM ne sont pas nécessaires, il ne faut pas en consommer au cas où ils seraient dangereux. Nous avons 30 ans de recul. Nous savons que les OGM ne sont pas dangereux. De plus, le principe de précaution peut individuellement s'appliquer à tous les aliments. Je pourrais dire « Ne mangez pas de bananes, attention, ça pourrait causer le cancer ». Principe de précaution. Mais si nous disons ça pour tous les aliments, nous ne mangeons plus rien. Donc votre argument ne tient pas la route. Ce débat touche à son terme. Je vous laisse poursuivre le débat sur vos réseaux sociaux préférés et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau débat.